Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis de retour à Massy-Palaiseau pour aller visiter une gare du nouveau Transilien V. Je parle bien évidemment de la gare de Petit-Jouy, les Loges. C'est parti. Laisse le nom. Pour parler de l'histoire, lors de l'inauguration de cette section de la Petite Ceinture, qui la boucle officiellement le 1er mai 1883 et qui relie Versailles-Chantier à Massy-Palaiseau, une gare est déjà inaugurée au centre-ville de Jouy-en-Josas, mais sa longueur, ainsi que la présence de la commune des Loges en Josas, justifie la création d'une halte 1 kilomètre plus loin, du nom de Petit-Jouy-les-Loges. Celle-ci sera achevée en même temps que le reste de la ligne. Elle restera une halte pendant 70 ans, jusque dans les années 50, date à laquelle Petit-Jouy-les-Loges passe au statut de gare avec la construction d'un bâtiment dédié aux voyageurs. Les équipements de la gare ont toujours été très rudimentaires. Les quais ont été enfin et partiellement rehaussés dans les années 2000. Ceux-ci ont été recouverts de dalles en fer en 2023, probablement pour éviter les sols glissants en cas d'intempéries. Au sujet de la desserte, en 1992, elle est attribuée au RERC. Cela restera comme ça jusqu'à ce que, très récemment, le 9 décembre 2023, une navette, qui est désignée comme les prémices de la ligne V, est mise en place afin de desservir Petit-Jouy et toutes les autres gares du tronçon Versailles-Massy en remplacement de cette section du RERC. Cette ligne devient plus régulière et est totalement débranchée. Elle prend officiellement le nom de ligne V le 15 décembre 2024. Bienvenue en gare de Petit-Jouy-les-Loges. Commençons par quelques plans. Commençons par parler de la disposition qui est classique. 2 quais et 2 voies. Alors, il faut savoir qu'à la gare de Petit-Jouy-les-Loges, les quais sont contreplaqués. Ça a probablement été fait comme ça pour des raisons économiques. Mais par contre, quand il pleut comme aujourd'hui, c'est super dégueulasse. Ce revêtement a probablement été ajouté pour masquer les anciens quais en bois sans forcément les rehausser. Mais il est toujours possible de voir les restes des anciens quais en dessous et ici. Les 2 quais possèdent chacun une partie annexe où il est possible de regarder la nature. Mais ouais. Pourquoi ça tremble? La piraterie n'est jamais finie. Parlons maintenant des équipements. Alors la gare de Petit-Jouy-les-Loges est vraiment une gare low cost, il y a très peu d'équipements. Il y a quand même un petit abri qui est sympa, avec un point historique sur la gare et sur les environs. Bon, il y a quand même une borne SOS, une horloge et des écrans, mais c'est tout. Il n'y a même pas de banc pour s'asseoir, excepté dans l'abri. Pour ce qui est du bâtiment voyageur, il y a une grosse incohérence, puisque celui-ci est situé à l'opposé de l'entrée vers la gare. Bon, la raison, je l'ai déjà dit, le bâtiment voyageur a été construit bien après la gare. Mais bon, ce bâtiment voyageur a l'air abandonné depuis plusieurs années. En témoigne, il y a encore les reliques de l'ancien guichet, mais celui-ci a l'air fermé depuis 2004. Donc bon, je pense pas qu'il serve à grand chose. En remontant le temps sur Google Street View, on peut voir qu'à l'époque, il y avait un très vieil écran indicateur des prochains trains qui subsistait juste devant le bâtiment voyageur, et également une très vieille billetterie. Le vieil écran cathodique a cependant été remplacé au début des années 2010 par un autre écran monochrome, qui lui-même a été remplacé très tard d'ailleurs, en 2022, par un écran couleur moderne. Pour sortir, il faut emprunter un long couloir de correspondance à ciel ouvert
Et la première sortie, elle débouche sur rien, littéralement. Voilà. J'ai juré, c'est terrifiant quand tu t'approches de la caméra sans rien dire. Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! Bon, en vrai, c'est faux. Cette sortie ne mène pas à nulle part. À côté de la première sortie, il y a un soi-disant parking à vélo, mais celui-ci est tellement délabré que je ne sais pas comment on peut appeler ça un parking. Il y a également un chemin de terre qui part. Alors je sais pas si ce chemin menait anciennement vers un accès, mais bon, bah il est là. Il y a une deuxième sortie, mais au moins elle mène à quelque chose cette fois. Il est possible de rejoindre les communes de Jouy-en-Josas par là et des Loges en Josas ici. Ici il y a un parking, mais frère, il n'y a aucune place indiquée. C'est un parking low cost, disons. Passons à la desserte. La gare de Petit-Jouy-les-Loges est desservie par un train toutes les quarts d'heure en heure de pointe et un train toutes les demi-heures en heure creuse, ce qui fait qu'elle a une desserte relativement simple, mais également relativement bonne pour une petite gare. Là où d'autres gares plus grosses, comme, je sais pas, Mauriac n'a plus de train. Bon, mauvais exemple, mais vas-y. Pour ce qui est des alentours, on n'a pas non plus marché jusqu'à la commune des Loges en Josas, mais on est quand même allé jusqu'à l'arrêt de bus. La gare de Petit-Jouy-les-Loges est desservie par 4 bus, le 61-64, le 61-72, le 61-73 ainsi que le 61-74, qu'on attend dans un magnifique abribus. En marchant quelques mètres, on peut trouver un vrai parking et enfin un vrai parking à vélo. Ceux-ci sont assez récents car ils ont été inaugurés en début d'année 2025. Je vais quand même vous parler un peu de l'histoire des Loges en Josas. D'après les informations que j'ai trouvées, ce village daterait du Moyen Âge. Il a longtemps été un village sans histoire et sans particularité, hormis un parc de chasse installé au niveau du hameau au XVIIe siècle. Cependant, le village ne changera pas trop, voire pas du tout, durant les années à venir. Encore dans les années 60, il s'agissait d'un hameau constitué de nombreux maraîchers et d'une minorité de logements. Cependant, la ville connaîtra un développement très important durant les années 70 en faisant doubler le nombre d'habitants en seulement 7 ans pour atteindre 1600 habitants en 1982. Aujourd'hui, la commune a un dernier recensement à 1655 habitants, elle est située dans les Yvelines et, info inutile du jour, la maire s'appelle Marie-Caroline Doucerin et ce depuis les municipales de 2014. Pour finir, les chiffres. En 2024, la gare de Petit-Jouy-les-Loges a accueilli 178 195 voyageurs, ce qui est pas énorme, mais bon, ça fait pas partie du classement des 10 gares les moins fréquentées d'Île-de-France. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors là, je vais prendre un bus vers Versailles, car bon, les fréquences du Transilien V, c'est pas ouf. Mais en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, et également à me dire en commentaire si cet épisode vous a plu.
Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et aussi d'ailleurs, sinon je vais me faire allumer par mes coéquipiers. N'hésitez pas à vous abonner à Mega Animated Cartoons ici. Abonnez-vous. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Vous savez qui chante ça?